Bienvenue à tous et à toutes, en particulier bien sûr à toi Emmanuel, avec toute l'émotion qui est sans doute en toi. Bienvenue aux confrères, bienvenue aux fidèles qui nous ont rejoints en petit nombre, vu les normes sanitaires. Bienvenue aussi à celles et ceux qui nous rejoindront par la vidéo. N'oubliez pas que votre présence à vous, que ce soit physique ou que ce soit par la prière, est importante. Vous êtes des sacrements de l'Église. Par votre présence, vous nous rappelez que c'est en Église que nous allons célébrer cette Eucharistie. Alors il y aura une série de rites qui seront expliqués en cours de route. Sinon, c'est une Eucharistie, vraiment rendre grâce au Seigneur pour sa présence, en particulier pour le don qu'il nous a fait d'Emmanuel et de son service dans l'Église. Je vous propose de commencer la partie plus officielle par la lecture de la lettre de nomination. C'est une lettre du cardinal Joseph de Kayser à Emmanuel de Reuver, prêtre de notre archidiocèse. Par la présente, nous vous nommons responsable de la pastorale francophone dans l'unité pastorale Sainte-Croix, dans le doyenné de Bruxelles-Sud. Curé à Ixelles, Notre-Dame de la Cambre et Saint-Philippe-Néry, à Ixelles Sainte-Croix, à Ixelles Saint-Adrien, Bundal et à Ixelles Saint-Boniface, à partir du 1er janvier 2021. Bij deze benoemden wij u op 1 januari 2021 tot pastoor te Elsen, Onze Lieve Vrouw ter Kamer en Sint-Philippus Neri. Te Elsene, Heilige Kruis. Te Elsene, Sint-Adriaan, Bundal. En te Elsene, Sint-Bonifacius. Nous vous confions cette tâche avec tous les droits et devoirs qui y sont attachés. Remplissez-la avec amour et zèle, sous la direction et le soin pastoral de votre évêque. Donné à Malines le 18 novembre 2020, par mandement du cardinal archevêque, signé par Monseigneur Jean Copros. Emmanuel, comme doyen de Bruxelles-Sud, notre évêque t'envoie ici à Ixelles, dans l'unité pastorale Sainte-Croix, qui comprend les paroisses de Saint-Boniface, Sainte-Croix, Notre-Dame de la Cambre et Saint-Philippe-Néry et Saint-Adrien. Il m'a chargé de te confier en son nom la charge de curial. Être curé, c'est être celui qui prend soin des communautés d'église dans leur quotidien, qui les conduit dans la foi et la prière, qui les accompagne le mieux possible dans les bons et les mauvais jours. Tu partageras de tout cœur avec eux leurs soucis et leurs tristesses, mais aussi leurs joies et leurs espoirs. Notre évêque t'envoie ici pour être témoin de fraternité au sein d'une équipe, avec les autres co-responsables de l'unité, les abbés Bruno Truen, Paweł Slowik et Eric Nizaka, prêtres, de Jérôme Walewski et d'André Verstraeten, diacre, et d'Astrid Stemler, assistante paroissiale. Avec eux,
avec l'équipe pastorale, avec les autres équipes actives dans l'unité, poursuit l'œuvre créatrice et rédemptrice du Seigneur, sans mettre de limite à l'amour de Dieu pour toute sa création, pour toutes les créatures. Soyez ensemble, proches de tous ceux et celles qui souffrent, surtout en ce temps de pandémie où la maladie touche indicitement tous nos concitoyens, mais particulièrement les plus fragiles, par l'âge, par la condition économique ou sociale. Portez ensemble le souci de tous, avec la même attention, jeunes, adultes, malades et personnes âgées, avec compréhension et empathie pour toute faiblesse et limite humaine. N'oubliez pas non plus les personnes qui ne partagent pas notre foi. Soyez acteurs de fraternité avec tous les habitants de ces quartiers, quels qu'ils soient, pour y témoigner de la bienveillance évangélique et y annoncer le salut offert en Christ à tous. Avec les paroissiens et collaborateurs, Emmanuel prend soin également des biens et des bâtiments de cette unité pastorale. Maintenant, Emmanuel, je te demande, veux-tu faire de ton mieux pour être le pasteur de ces communautés, de cette unité pastorale, et acceptes-tu dès lors la mission que l'évêque te confie? Monsieur le doyen, cher Benoît, je te confirme que j'accepte cette nouvelle mission avec toutes les responsabilités qui y sont liées. Je promets d'agir en communion avec notre archevêque, de collaborer avec toutes les personnes qui portent une responsabilité dans l'unité pastorale et le doyenné, et de me dévouer à la communauté qui m'est confiée. Merci. Alors, au nom de notre évêque, je t'installe, Emmanuel, comme curé de ces paroisses et je te confirme dans cette fonction de responsable. Je vais céder la parole maintenant au président de Fabrique d'Église qui, avec les conseils de Fabrique, veille en particulier à l'entretien des lieux de culte. Merci, Monsieur le doyen. Au nom de tous mes collègues, mais aussi au nom de toutes les équipes qui forment cette union pastorale très dynamique à Ixelles, je vais dire un petit mot que je vais adresser particulièrement à Emmanuel. Cher Emmanuel, avant le second confinement, tu as eu la chance de faire tes joyeuses entrées dans nos 4 églises. Mais aujourd'hui, c'est un jour tout spécial pour toi, ainsi que pour tous les paroissiens de l'unité pastorale de la Sainte-Croix. Car aujourd'hui, on vient de l'entendre, c'est officiellement installé comme curé canonique que tu viens de l'être. Une nouvelle installation, c'est un peu comme un déménagement. Ce n'est pas une chose facile et ça crée parfois des traumatismes. Mais avec ta joie rayonnante et contagieuse, c'est le bonheur qui se lit sur ton visage. Cependant, prendre la succession du chanoine Luc Terlinden, qui est resté 10 ans parmi nous, ne se sera pas un très long fleuve tranquille. Mais tu as les qualités requises pour prendre la relève et pour t'investir dans le pôle jeune qui lui tenait tellement à cœur. Ta mission est celle d'un bon berger. Un bon berger pour nous guider dans la prière vers le Christ. Te voilà investi par notre doyen d'une mission de guide spirituel qui a le souci de toutes et de tous. Ce matin, nous allons vivre 3 gestes symboliques, des rites dont on vient de parler, pour ton installation comme curé. Tu recevras les clés des 4 églises, réunies, je dirais, en un seul trousseau de clés, qui symbolise notre unité pastorale. Tu recevras ensuite les étoiles des mains du doyen Benoît Hauser
et tu recevras bien sûr le livre de la parole de Dieu, c'est-à-dire l'Évangile que tu proclameras à Ixelles et dont tu es appelé à être le témoin. Cher Emmanuel, il faut que tu saches que le Seigneur t'a appelé à servir dans le monde d'aujourd'hui, où les confessions religieuses sont diverses, où la foi n'est plus évidente et où Dieu est souvent négligé. Surtout dans une ville qui est l'une des 3 villes les plus cosmopolites d'Europe. Bruxelles est devenue une ville multiculturelle et pluraliste. Mais pour faire face à ces énormes défis, tu as reçu un don exceptionnel. Ce qui nous a frappés depuis que tu habites parmi nous, c'est ta grande facilité à entrer en contact avec les autres. Tu veilles naturellement à te porter vers l'autre, quel qu'il soit, croyant, non-croyant ou croyant autrement. En allant vers l'autre, tu lui parles, mais surtout tu l'écoutes. Tu es disposé à l'amitié. C'est dans cet esprit d'amitié que l'unité pastorale t'accueille avec une très grande joie. Nous te souhaitons un apostolat fécond et très riche. Merci Emmanuel de devenir curé chez nous. Emmanuel, je vais maintenant symboliquement te confier ce qui évoque les grands sacrements et leur préparation qu'avec les autres pasteurs, les différents collaborateurs en catéchèse, en pastorale, tu seras amené à administrer. Je vais d'abord te donner l'étole blanche, qui rappelle l'importance du baptême, de la naissance à la foi, de la célébration, de l'entrée d'un nouveau membre dans l'Église. Emmanuel, reçoit cette étole blanche, et toi aussi, sois porteur du baptême. Sois aussi le ministre du pardon pour celles et ceux qui veulent se convertir en lui et recevoir la miséricorde du Seigneur. Sois témoin de l'alliance définitive que scellent dans leur amour un homme et une femme par le mariage devant Dieu. Prononce des paroles de réconfort et d'espérance auprès des malades. Oins-les, marque-les de l'huile de la force du Christ. Préside enfin l'Eucharistie, source de toute vie chrétienne et témoin de son achèvement, afin que toutes celles et ceux qui communient à la prière, à l'écoute de la parole, à la présence du corps et du sang du Christ, soient unis et en communion avec lui pour toujours. Emmanuel, acceptes-tu ces missions? Acceptes-tu de présider ces sacrements?
J'accepte de tout cœur de présider à la liturgie de cette unité pastorale et de célébrer les sacrements avec l'aide des collaborateurs en catéchèse et en pastorale. À l'image du bon pasteur, je veux servir toute personne et en conduire beaucoup par le Christ vers le Père. Merci. Emmanuel, au commencement est la parole. C'est cette parole qui fait vivre l'Église, c'est elle qui, au cours de l'Eucharistie, devient parole de Dieu qui nourrit toute la communauté. Je te confie en particulier le service de la parole. Annonce-la, proclame-la, vis-la. Que ta vie soit aussi porteuse de la parole. Qu'elle puisse, en cette paroisse, en cette unité pastorale, devenir une source de vie pour tous. J'accepte volontiers cette mission. Comme croyant, je suis moi-même à l'écoute de cette parole. Aussi, je demande aux lecteurs et aux diacres de nous proclamer maintenant la parole.